à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un tag. Donc c'est un tag que j'avais déjà fait au début de ma chaîne, c'était Popofleur qui l'avait fait et du coup je l'avais repris. Sauf que telle une débile, je l'ai supprimé sans faire exprès. Voilà, en fait je voulais supprimer une vidéo que je m'étais trompée qui n'était pas sortie et j'ai supprimé celle qui était sortie. Voilà, donc ça va, c'était mes débuts de YouTube, c'est pas grave, maintenant je sais faire, avant je savais plus faire. Mais du coup voilà, donc je me suis dit que j'allais le refaire, de toute façon je pense pas, il y aurait pas mal de choses qui auraient changé depuis cette vidéo dans tous les cas. Je sais plus les questions que j'avais prises, il y en a que j'avais inventées, il y en a que j'avais repris, enfin voilà. Donc on va commencer tout de suite, comme ça vous aurez une petite partie de la collection et fin juin, si tout se passe bien, ou alors premier week-end de juillet, soit le dernier week-end de juin, soit le premier week-end de juillet, vous aurez ma vidéo de toutes mes palettes qui sort annuellement, tous les ans, où je vous montre toute ma collection et là, je pense que la vidéo va durer une éternité. Une éternité. J'ai trop de palettes, je crois que j'en ai 70, voire déjà dépassé les 70, je sais plus. J'en achète, je fais que d'en acheter, c'est ma passion les palettes. Je peux me débarrasser de tout sauf de mes palettes. Mes palettes, je n'arrive pas à faire un tri, c'est compliqué. Même si une palette, vous allez voir dans mes questions, mais il y a une palette que je n'ai jamais utilisée, je n'arriverai pas à m'en débarrasser. Je l'ai utilisée une fois, je n'arrive pas à m'en débarrasser parce que les palettes, j'adore ça et j'adore collectionner ça. Plus tard, mon meuble Alex sera que de palettes, je vous jure. C'est ma passion, j'adore, voilà, bref. Donc vous verrez ça dans prochainement ma vidéo, toutes mes palettes. Si vous n'avez pas vu en attendant mes vidéos, je vous en ai sorti deux. Donc une que j'avais fait au début de ma chaîne et une que j'ai fait un an après. Donc je vous en mets une, la plus récente je pense dans le petit i. Mais vous pouvez voir au tout début, comme ça vous pouvez voir l'évolution de mes palettes. Bref, on va commencer tout de suite avec le tag, sinon la vidéo va durer une éternité sachant que je parle beaucoup. Donc je vais commencer avec ma palette la moins chère. Donc il y a des fois je vais vous montrer deux palettes. Mais c'est très rare. Mais là je vais vous en montrer deux parce que c'est les mêmes. Donc je crois que ma palette la moins chère, si je me suis pas trompée, c'est celle-ci. Parce que celle-ci je l'avais achetée 4,99€. Je vais casser mes palettes. Celle-ci je l'avais achetée 4,99€. Maintenant elles ont augmenté d'1€ à 5,99€. Mais voilà, c'est la Make Up Revolution. Vous savez, c'est les petites palettes comme ça. C'était au début que j'apprenais à me maquiller, donc j'avais pris une palette de vert. Et la palette de rose comme ça. Celle-ci c'est la Red Alert. Et vous avez aussi des pigments pressés et des fards à paupières, voilà. Et celle-ci, la verte, c'est la Iconic Division, que j'ai beaucoup moins utilisée, mais que j'ai quand même, et que je garde. Voilà. En fait, c'est qu'il y a pas mal de fards à l'intérieur, vous en avez 15. Et pour 5,99€, enfin, c'est pas les meilleurs de chez Make Up Revolution, mais c'est pas les pires. Je les trouve, pour leur prix, vraiment très bien. Vraiment, je vous conseille, elles sont super bien. Et vous en avez plein, vous avez des nudes, vous avez des colorés, enfin... Les Reloaded, voilà, c'est la gamme Reloaded, vous en avez vraiment plein et je vous les conseille x 1000. Elles sont vraiment super bien. Pour le prix, je vous jure, elles sont trop bien. Ce sera pas aussi bien que du Natasha Denona, du Too Faced, mais c'est 5€. Faut se rappeler que c'est 5€ et que bah, elles sont bien. Pour 5€, moi, je les aime bien. Ensuite, ma palette la plus chère, donc celle-ci, ça change pas. J'ai toujours pas dépensé plus que celle-ci. Cette palette, c'est la Anastasia Beverly Hills Norvina Collection et c'est la Volt 2, elle coûte 70€. Voilà. J'ai un fard qui s'est explosé, forcément, c'était mon préf, il est juste ici. Mais elle est grande comme ça. Il y en a 25 si je me trompe pas. Donc voilà, vous avez 25 fards là. Et voilà, 70€ pour le prix, 70€. Je n'aurais jamais dû mettre ça. Enfin, je l'ai pas rentabilisé du tout cette palette. Voilà, cette palette, c'est ma seule palette Norvina et j'avoue, c'est pas le grand amour entre moi et Norvina dans cette palette. Après, c'est vrai que c'est pas la palette où il y a le plus de... C'est que des teintes foncées quoi. Il n'y a pas trop de fards de transition. Donc je vous avoue, c'est pas ce que je préfère. Mais puis bon, enfin, je sais pas, la pigmentation, tu mets 1 heure à dégrader des fards à paupières. Moi j'aime bien les fards bien pigmentés, mais pas trop compliqués non plus à dégrader. Enfin, j'ai pas envie de passer 1 heure à dégrader un fard vert et un fard jaune ensemble. Donc pour 70€, je l'ai pas rentabilisé. Et elle sera jamais rentabilisée, je pense, parce que c'est une grande palette, donc les grandes palettes sont rangées dans un tiroir où il y a que des grandes palettes. Donc ça s'empile, ça s'empile. Voilà, voilà. Ma palette de nude préférée, donc la Kat Von D a été dépassée par la Morphe, parce que vous savez que je faisais que de vous parler de la Kat Von D. Et ben à Noël, mon frère m'a offert la 35X de chez Morphe. Et je vous avoue, elle est trop belle. En fait, vous avez 35 fards, donc elle est super grande et vous avez du nude. Voilà. C'est le nom, c'est la Big Pimp
Pint, si ça se prononce comme ça, c'était la palette de Noël de l'année dernière en fait. Je sais pas si elle est encore disponible. Mais en fait c'est bien parce que c'est des nudes chauds. Et c'est tout ce que je préfère, j'adore les fards à paupières chauds. Et vous avez en fait du marron et du rose, donc c'est tout ce que j'aime me maquiller avec. Et vous avez des irisés plus clairs, des irisés plus foncés, enfin je trouve elle est super bien. Bon j'avoue j'utilise souvent les mêmes fards. J'utilise tout le temps ce rose là. Dans tous mes make-up que je fais avec cette palette j'utilise ce rose là. Soit ce pailleté là. Et j'utilise très souvent c'est celui-là, ces deux fards mat et ces deux fards irisés. Bon après j'ai utilisé les autres hein, mais quand je sais pas quoi faire et que je sais que je veux me maquiller, je prends ces deux fards à paupières, ces deux fards irisés et hop, mon maquillage est fait. Donc voilà, et ça c'est les palettes Morphe elles sont pas très chères, hein. Je sais plus les prix, je dirais que c'est 30 euros, je sais plus. Mais normalement si j'ai réussi à trouver le prix je vous le mettrai sur l'écran. Mais les palettes Morphe sont vraiment pas très chères. Ensuite on va passer à ma palette de colorés préférée du moment. C'est la Adeso Beauty, je la kiffe, elle est trop belle. J'ai fini un fard à paupières, voilà. Enfin je l'ai fini. En fait il s'est cassé et le peu qui restait je l'ai fini. C'est le 35-70 et elle est trop belle. Je sais à quelle que je me suis maquillée aujourd'hui, ce petit maquillage là que vous pouvez voir. J'ai utilisé ce fard foncé que j'ai dégradé avec celui-ci et j'ai utilisé ce fard foncé que j'ai dégradé avec celui-ci avec ce fard irisé. Voilà, et je l'adore, je trouve elle est super bien. Malgré qu'avec 9 fards à paupières, je trouve on peut faire une variété de make-up et j'en ai déjà fait plusieurs avec cette palette. Donc voilà, j'adore ce jaune, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui. C'est un miracle parce qu'à chaque fois que j'utilise cette palette, j'utilise ce jaune. Le fard que j'ai jamais utilisé c'est celui-ci, parce que je suis pas... Les fards irisés et foncés, vous savez que c'est pas trop ma cam. Mais je sais pas, je l'aime trop cette palette, elle est trop bien. Vraiment si je peux vous la recommander. Donc c'est la Adeso Beauty en collaboration avec By Indy, je sais même pas si je l'ai dit, mais elle est trop bien, c'est ma palette colorée du moment préférée. Ensuite ma première palette c'est mon copain qui me l'avait offert, donc c'est à cause de lui que j'ai commencé le maquillage, ou grâce à lui. C'est la Naked 3 de chez Urban Decay. Donc elle est comme ceci, j'ai des fards qui sont creusés, on voit pas le pan mais ils sont vraiment très creusés. Après il y avait pas mal de grammage je crois dans celui-ci hein. Mais ouais il y avait 1,3 g. Putain Urban Decay ils étaient incroyables. C'est quand même un bon grammage, mais je crois que si je continuais à l'utiliser, si j'aurais pas acheté d'autres palettes, je pense qu'on aurait vu le pan. Donc je me maquille plus trop avec. J'ai déjà fait un maquillage récemment avec quelque chose de très nude, très simple dans les teintes rosées, hein, mais je l'utilise plus trop. Mais c'est mon copain qui me l'a offert, donc je crois que je la garderai toute ma vie. Puis c'est ma première palette quoi. Donc. Et en plus on peut plus retrouver une Urban Decay, donc bien sûr que je vais la garder celle-ci. Ensuite ma toute dernière palette, donc j'en ai deux, parce que je les ai achetées en même temps. Non, ça vient vers. C'est les Color Block de chez Huda Beauty. Top, flop, voilà. Je crois que je vais rien dire de plus. Top et flop, voilà. Vous avez l'ange et le diable, vous avez les deux opposés, voilà. Celle-ci, c'est la Orange and Purple, je crois. Hop. C'est des fards comme ça, fards à mat, des fards irisés et vous avez un liner cake. Donc celui-ci, cette palette, je l'adore, elle est vraiment bien. Et après, vous avez la Blue and Green, je crois. Blue and Green, ouais, comme ça. Donc pareil, dans le même système, des fards mat, des fards irisés divisés avec un liner. Donc cette palette, je ne l'aime pas du tout. Voilà. Même le liner, je l'aime pas du tout. Je trouve que dans cette palette, il n'y a rien qui est réussi. Je l'ai encore. Mais vous voyez, voilà, encore un exemple. Je ne l'aime pas, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est un problème. Même si je n'aime pas, je ne me débarrasse pas dans les palettes. Mais donc c'est mes dernières palettes que j'ai achetées. Et elles coûtent 29,90 € si je me trompe pas. Mais bon, normalement, si j'aurais filmé cette vidéo à 2-3 jours près, j'aurai une dernière palette qui arrive que vous verrez sûrement la semaine prochaine si elle arrive à attendre ma commande. Ensuite, ma palette du moment, c'est la Too Faced. Alors, cette palette, je l'ai achetée 10 ans après tout le monde. J'ai été mitigée, je l'ai vue en vrai, j'ai eu le coup de cœur, on va dire. Hein. Mais Too Faced, c'est ma marque préférée. Bon, je vais faire que de le dire, mais je vous le dis à chaque fois, mais c'est ma marque préférée. C'est la palette Too Femme. Hop. Donc les couleurs sont comme ça. Et j'adore cette palette, j'adore. Il n'y a pas un fard que j'ai pas utilisé, non, même pas. Il n'y a pas un fard que j'ai pas utilisé, je les ai tous utilisés. Vous avez un miroir, donc super pratique. J'adore cette palette, on peut faire des maquillages nude, juste ici avec des touches de couleurs. Donc vous avez l'orange, le bleu, le rose, enfin... Cette palette j'aime beaucoup me maquiller avec et quand je vais au travail je l'utilise beaucoup. C'est pour ça que c'est ma palette du moment parce que je fais que l'utiliser. En plus les teintes c'est parfait pour le printemps, l'été, enfin la color story qu'il y a, elle est vraiment super belle et c'est vraiment ma palette que je kiffe
par-dessus tout, genre vraiment, je sais pas quoi dire de plus parce que vraiment les couleurs, c'est les couleurs du moment en fait. Enfin, j'adore cette palette. La pigmentation est top. Elle est au prix de 43, je crois, je me souviens plus. Bref, c'est des pigments précis donc elle est super bien pigmentée, il n'y a pas trop de chute et j'arrive à faire plein de maquillages différents avec. Ensuite, ma palette que tu as le moins utilisé, j'arrive même pas à vous lire. Donc j'en ai deux que j'ai jamais utilisées, j'avoue. Ça me fait mal au cœur, vraiment. Mais en fait, en fouillant, je les ai retrouvées. En fait, elles étaient sous des palettes. C'est des palettes Make Up Revolution Experience. C'est les palettes de chez que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc vous avez la colorée. En fait, quand je fais pas de vidéo avec, je pense pas à les utiliser, donc je les oublie. Voilà. Mais je vous ai dit, il fallait que je vous fasse un rangement make-up pour ranger mon make-up, parce que... horrible, je sais pas quand je vais le faire, mais il faut que je le fasse. Donc là, vous avez là... Elles ont pas de nom? Je crois qu'elles ont pas de nom. Non, elles doivent pas avoir de nom, mais du coup, la palette, les deux palettes étaient dans le calendrier de l'Avent Make Up Revolution Experience, donc vous avez la 100% nude. Celle-ci, vous voyez, je peux m'en débarrasser, c'est pas les couleurs que je kiffe. Faut que je m'en débarrasse. Et vous avez la même version colorée, donc voilà. Pourtant, les autres palettes Make Up Revolution Experience, je les utilise toutes, mais alors, ces deux-là, je les avais complètement oubliées dans ma collection. Ah, en fait, celle-ci, je l'ai swatchée. Celle-ci, je l'ai swatchée, mais celle-ci, j'ai dû la swatcher aussi, non? Ouais, je crois que j'ai dû swatcher un ou deux fards, hein, mais vraiment pas plus. Donc celle-ci ça se voit à peine. Alors que là on voit vraiment que j'ai mis mes doigts dans le vert et dans le orange parce que j'ai dû y aller. Mais là j'ai dû pas trop y aller, je sais pas, on voit moins. Mais celle-ci j'aime bien la couleur story. Là c'est vraiment très nude, mais vraiment plus nude, plus discret, humeur quoi. Après c'est bien parce qu'ils ont mis ça dans le calendrier, c'était bien, mais c'est pas trop mon style. Du coup je les ai jamais utilisés. Après une palette que j'ai utilisée qu'une fois aussi, que j'ai acheté l'été dernier, c'est la She Glam. Voilà, j'en ai une autre de chez She Glam que j'aime bien et que j'adore, que j'ai utilisée. Là j'ai pris la Forever, la Wild Heart pardon. C'est celle-ci, je l'ai utilisée que pour ma vidéo. Ah je crois que j'ai dû une deuxième fois, je sais plus. Bref, mais après il y a plein de palettes. Non. Les palettes j'utilise 2-3 fois, après ça dépend de mes moods. Mais je veux dire genre celle-ci je l'ai vraiment utilisée qu'une fois, je crois. Ou deux fois à la limite, mais pas plus. Donc voilà, je l'ai vraiment utilisé une fois dans un tuto et peut-être que je l'ai réutilisé mais je m'en souviens plus. Mais vraiment, ouais, il y a des fards, ils sont nifs, hein. Non, je crois que j'ai dû l'utiliser vraiment qu'une fois. Donc voilà, c'est celle-ci, c'est la She Glam. À l'intérieur, vous avez... Est-ce que c'est écrit? Il n'y a pas écrit combien il y a de fards à paupières. Pourtant, bah, je crois que la pigmentation, elle m'avait pas déçue. Faudra que je la réutilise. Voilà, ça me permet de réutiliser mes palettes comme ça. Mais il faudrait que je la réutilise, c'est vrai. Parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisée. Si ça se trouve, je sais que je la trouvais pas waouh, je sais plus. Je me souviens plus du tout. Mais bon, à réutiliser du coup. Ensuite, ma plus grande palette, je crois que c'est la Be Perfect XL Pro Palette. C'est ma palette que je kiffe. Donc elle est comme ça. À l'intérieur, vous avez 43 fards à paupières. Donc je crois que c'est ma palette la plus grande. Je crois qu'il y a 40 et 3 highlighters. Je crois que c'est ça. Donc voilà, donc cette palette, je l'ai saignée quand je l'ai eu et je l'ai saigné pendant un moment hein, quand même. Je l'ai vraiment saigné. Je crois qu'en plus j'ai fait ma première vidéo YouTube avec cette palette. En plus elle est vraiment grande, mais regardez tout l'espace qu'elle prend. Elle est vraiment super grande. Mais ouais, elle est vraiment grande et voilà. Je l'utilise plus trop en ce moment, j'avoue. Elle s'est laissée dépasser par toutes les palettes qu'il y a en ce moment. Mais c'était vraiment une de mes palettes préférées pendant longtemps. Pendant très longtemps. J'ai des pannes dans 3, bientôt 4 fards à paupières. Enfin vraiment, cette palette, si je peux vous recommander une seule palette, vraiment une, dans toutes les palettes que j'ai, je pense que ça serait celle-ci parce que vous avez tout. Vraiment, vous avez vraiment de tout. De toute façon, je vous redirai, je crois que je vais vous redire ça dans ma vidéo toutes mes palettes. Mais vous avez 3 highlighters pour 3 carnations, les autres highlighters, vous pouvez les utiliser en fard à paupières. Vous avez du nude, du coloré, enfin vous pouvez tout faire avec cette palette. Elle est vraiment incroyable. Faut que je la nettoie, mais elle est vraiment super belle. Ma plus petite palette, c'est celle de chez Miss Dem. Elle a 3 fards à paupières. Voilà, celle-ci, je crois que dans ma vidéo, je l'avais fait une vidéo où je la testais et cette palette, je fais toujours le même maquillage. Je fais un liner fumé avec ce fard à paupières que je dégrade avec ce fard à paupières et que je mets celui-là en coin interne. Quand je sais pas quoi faire, souvent, un liner, je fume et je mets le fard irisé. Mais celle-ci, elle a 3 fards à paupières, elle coûte plus cher que les Make Up Revolution, elle coûte 9 € je crois cette palette. Donc c'est pour ça que c'est pas ma palette la moins chère, mais c'est ma plus petite. Et vous avez un mini miroir là. Miss Dem, récemment j'ai appris que vous pouvez en retrouver chez Leclerc dans le rayon beauté. Ça dépend si votre Leclerc est plus ou moins grand.
mais vous pouvez en retrouver, parce que moi je sais que dans le Leclerc où je suis, et ben il y a la marque Miss Dem. J'étais hyper surprise, faudrait que j'aille faire un tour pour voir, mais autrement vous pouvez commander directement sur le site Miss Dem. Ensuite, ma palette la plus utilisée, j'ai mis celle-ci, mais je pourrais très bien mettre aussi la Be Perfect, mais je voulais pas faire de répétition. C'est la Burn to Run de chez Urban Decay, que j'ai eu en 2019, je crois, à Noël 2019. Et cette palette, je crois que c'était ma palette, en fait je l'ai achetée parce que j'avais la Naked, j'avais la The Balm et j'avais une palette de chez Nocibé et c'était ma première palette colorée. On peut dire que c'est ma première palette colorée, voilà, on peut la mettre dans deux catégories. Ma palette la plus colorée que j'ai achetée, et du coup c'est avec ça que j'ai appris coloré, hein. C'est pas le coloré de Be Perfect, c'était le coloré d'Urban Decay, on va dire. Il y a des touches de nude, mais il y a des colorés, genre se faire et creuser, se faire et creuser, se faire et creuser. Après vous avez des irisés, bon j'étais pas très vert, parce que à part celui-ci est pas touché, et ce bleu non plus, celui-ci non plus, j'avais déjà pas trop les temps. C'est vrai que ces fards irisés là, ils sont... Même ceux-là, je les ai beaucoup aimés, et j'ai beaucoup de fards creusés. Et quand j'étais à la fac, ouais c'était à la fac, j'étais à la fac, ma première année de fac, je me maquillais qu'avec elle, que avec cette palette tous les jours, alors que j'en avais d'autres mais j'utilisais que elle. C'était vraiment ma grande fierté, j'avais une Urban Decay, j'étais trop contente. Et pas mieux aujourd'hui, mais elle est pas nulle la pigmentation, c'était la pigmentation d'avant quand on n'avait pas des pigments pressés. Et je l'aime toujours autant. Cette palette, je l'aimerais toute ma vie je crois. Et ma dernière catégorie c'est ma palette coup de cœur, donc je suis pris dans mes palettes récemment que j'ai achetées. Et je dirais, je peux mettre la Too Faced, mais comme je veux pas faire de répétition, j'ai mis la Berries de chez Beauty Bay. Alors c'est un coup de cœur dans le sens où j'étais agréablement surprise de l'utiliser autant. Voilà, on va dire dans ce sens-là. Coup de cœur visuel, Too Faced. Coup de cœur, une fois l'avoir utilisé, celle-ci. Vraiment, en fait, genre je l'utilise beaucoup et c'est teinte rose et j'aime trop les teintes roses. Elle est vraiment super belle. C'est une palette de 16 fards à paupières, ouais c'est ça. 16 fards à paupières qui font tous 1,4 g. Elle est trop belle et en fait je pensais pas que j'allais autant aimer. En fait j'ai acheté celle-ci, la verte et la bleue quand elles sont sorties les trois. Et je pensais que j'allais kiffer, surkiffer la verte et la bleue. Et au final ma préférée dans les trois c'est vraiment celle-ci. Je suis agréablement surprise de l'utiliser autant. Parce que en fait déjà j'aime le rose. Mais je suis trop agréablement surprise de l'utiliser autant. Je l'ai acheté parce que je voulais acheter le lot des trois quoi. Mais je vous avoue, je suis trop contente, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, je l'aime et je l'adore. Voilà. Et c'est vraiment un coup de cœur une fois l'avoir utilisé et une fois de l'avoir vu en vrai. Parce qu'en Beauty Bay ils sont nuls pour leur visuel, t'as pas envie d'acheter leur palette. Enfin, t'as envie de les acheter mais tu t'attends pas à ça, c'est pas le même que on voit sur le truc, sur le site. Je l'ai acheté à contre-cœur et au final je suis contente de l'avoir acheté. Elle est vraiment trop belle, je l'aime. Et puis les palettes Beauty Bay c'est vraiment les meilleurs rapports qualité-quantité-prix. Donc voilà pour mes petites catégories, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu une petite partie de ma collection, vous en avez encore une grande qui est cachée dans ce meuble et une grande qui se retrouve ici du coup, hop, là, juste ici. J'espère que ce petit tag vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en refasse d'autres et que je réponde à d'autres questions, comme ça vous pourrez voir d'autres palettes. Et j'espère que j'ai bien justifié. En fait je voulais pas parler pendant des heures parce que j'avais peur que la vidéo soit trop longue. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Mais ça change des petits tutos make-up. J'avais envie de couper parce qu'en ce moment je faisais souvent ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.